Eh bien salut tout le monde, c'est Orelska. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de Boruto. L'épisode 13 est sorti aujourd'hui, vous avez le lien dans la description pour ceux qui veulent le regarder, c'est disponible gratuitement pendant une semaine sur ADN, légalement, etc. Donc le lien est dans la description. La semaine dernière je sais que j'ai pas fait de review de l'épisode 12 tout simplement parce que il faisait chaud, l'épisode était pas forcément fou, il faisait chaud donc tourner une vidéo et tout c'était pas forcément foufou. L'épisode était pas forcément fou parce que ça parlait beaucoup de Mitsuki, Boruto et la vision de Naruto par rapport à Boruto et tout. Enfin, du coup, c'était pas forcément un épisode super cool la semaine dernière. Enfin, voilà, il était sympa, mais en plus, il y avait pas de grosses révélations. Il y avait juste la scène de fin où on voyait Mitsuki qui allait dire à Boruto qui était derrière tout ce qui se passe avec les spectres, etc. Donc je vais spoil dans cette review, très clairement, c'est une review donc c'est normal. Je vais spoil, du coup si vous n'avez pas vu l'épisode, faut vraiment que vous alliez le voir parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites cette fois-ci. On apprend beaucoup de choses, donc voilà. Alors on démarre l'épisode avec l'enquête de Sai, donc qui se poursuit. Alors bon, déjà, au début je me suis dit, oh là là, ça va commencer calme, on va seulement apprendre à la fin c'est qui est derrière tout ça et tout, je le sens. On va voir Sai qui parle pendant 10 minutes, qui cherche et tout. Et au final pas du tout, donc Sai qui dans une maison abandonnée et qui est toute détruite. Et donc il est en fait dans la maison de Tanuki Shigaraki, qui est en fait un membre de la racine qui était dévoué à Danzo tout simplement. Et Sai trouve un petit peu des photos, etc., des documents, des photos, et au final il comprend directement qui est derrière tout ça. Donc il parle aussi de Gozu Tenno, donc qui est une arme en fait développée par la racine pour tout détruire au niveau de Konoha. Donc voilà, en gros c'est ça qui a été créé à partir des cellules d'Hashirama, c'est ça qui fait que le chakra est absorbé et tout. Et du coup voilà, l'enquête se poursuit. On retrouve ensuite Boruto qui est devant Mitsuki, et Mitsuki qui avoue enfin à Boruto qui sait qui est derrière tout ça. Alors moi je m'y attendais pas du tout franchement à la personne qui est derrière tout ça. Je dois avouer que bon, avec les explications ça semble logique, mais quand tu regardes les épisodes et que t'as pas encore eu l'explication, tu te dis ah ouais quand même. Ah ouais quand même, parce que bon, on apprend donc que c'est une élève de l'académie et c'est Sumire qui est derrière tout ça. Donc moi je m'y attendais pas du tout, même si c'est vrai que c'est un personnage qui mettait en avant mais qui était mystérieux, un petit peu comme Mitsuki au final au début. C'est vrai que là on commence à le connaître de plus en plus et tout, on a un petit peu appris son passé dans le dernier épisode. Je rappelle que c'est le fils entre guillemets d'Orochimaru, enfin c'est la création d'Orochimaru. Et c'est vrai que Sumire, on n'avait pas trop d'informations non plus, elle était présente, et c'est vrai que par rapport aux autres, on la voyait beaucoup. Par rapport aux autres personnages qui n'étaient pas encore dans l'équipe de Boruto, je veux dire, parce que pour le moment dans l'académie on voyait beaucoup Boruto, Shikadai, Mitsuki. On voyait un petit peu Sarada, c'est normal parce qu'on va la voir un petit peu plus tard et tout. Mais c'est vrai que on voyait Sumire assez souvent au final, et donc on apprend donc que c'est elle qui contrôle les spectres, qui les utilise tout simplement pour absorber le chakra et réveiller le nuée. Donc en fait elle a une marque dans son dos, et c'est la marque d'invocation du nuée, on va dire ça comme ça. Du coup son but c'est de récolter du chakra. Donc on retrouve ensuite, bon, Boruto il veut pas trop entendre parler que c'est Sumire et tout, il y croit pas tant qu'il le verra pas. C'est un petit peu normal, c'est un petit peu comme dans l'esprit de Naruto, s'il voyait pas les choses, il se disait non c'est pas possible, ça peut pas être cette personne là la méchante, enfin voilà. C'est un petit peu la même vision au final que tous les héros de tous les animés, tous les mangas, tout ce que vous voulez. C'est un petit peu, voilà, il faut le voir pour le croire, c'est tout simplement ça. Ensuite on retrouve donc Naruto qui est en train de parler avec Shikamaru, et là ça fait plaisir parce que Kakashi arrive dans la conversation, donc ça fait plaisir de revoir Kakashi, on va pas se le cacher, surtout qu'on le voit un petit peu après utiliser des petites techniques et tout, donc c'est cool. Donc voilà. Et là, justement, Shikamaru a fait la déduction et tout. Enfin, ils ont certainement eu l'info de Sai, et donc ils apprennent aussi que c'est Sumire qui est derrière tout ça. Ça leur semble logique aussi, vu qu'elle était à chaque fois aux endroits où il y avait justement les incidents. Donc voilà. Alors Kakashi révèle qu'ils avaient déjà enquêté un petit peu sur les derniers membres de la racine avec
Le 5e Hokage, le truc c'est qu'ils avaient arrêté vu qu'il y avait eu la grande guerre et tout, ils voulaient pas affoler les gens. Et notamment, par exemple, Sai qui allait être pris pour cible parce que c'était un ancien membre de la racine, etc. Donc ils avaient laissé tomber ça. Donc au final, c'est ce qu'ils n'ont pas fait dans le passé qui revient, quoi. Et donc après, on voit une petite scène où on voit justement le père de Sumire qui lui injecte dedans, qui lui implante, on va dire ça comme ça plutôt, donc le Gozu Tenno, donc qui est encore une fois l'arme développée par la racine. Du coup voilà, après justement Sai et 2-3 ninjas random sont en train de chercher après Sumire parce que voilà, maintenant qu'elle est découverte, elle le sait qu'elle allait être vite découverte, etc. Elle doit passer à l'action, elle doit encore récolter du chakra, et donc elle est dans la ville en train de se balader pour essayer de choper du chakra. Le truc c'est qu'elle se fait vite tomber dessus justement par Sai et quelques ninjas, donc qui l'arrêtent, mais malheureusement justement Sumire utilise le nuée, donc là elle invoque le nuée tout simplement pour l'aider, même s'il n'est pas à 100%. Il faut bien se mettre en tête qu'actuellement il n'est pas à 100% parce qu'il lui faut encore du chakra, etc. Donc le nuée apparaît, donc c'est un espèce de gorille qui a une queue en forme de serpent, on va dire ça comme ça. On retrouve ensuite justement Mitsuki et Boruto. Boruto qui décide d'aller, justement parce qu'il voit au loin le nuée qui apparaît, donc il décide d'y aller pour régler l'affaire. Mitsuki, lui, son serpent arrive, son petit serpent qui est toujours avec lui, et reçoit l'ordre de tuer Sumire justement parce que bon, c'est le seul moyen de protéger Konoha en soi. Donc l'ordre vient très certainement d'Orochimaru. Donc Orochimaru qui serait devenu apparemment qui voudrait protéger Konoha à tout prix maintenant, j'ai l'impression. Et donc voilà, il reçoit l'ordre de tuer Sumire, donc il part, il suit Boruto. Justement, et donc là on a le droit à une petite scène en mode voilà, Boruto il croit toujours pas que c'est Sumire qui est derrière tout ça. Donc Mitsuki lui dit bon, on a deux solutions, ou bien on tue Sumire et on sauve du coup tout le village, la famille, justement la famille de Boruto, le village, les habitants, les camarades, etc. Ou bien on laisse Sumire en vie, sauf que là il y a que elle qui reste en vie, quoi, parce que tout le monde meurt à côté. Donc il propose ces deux options là à Boruto, il lui demande de choisir, et là Boruto lâche évidemment la petite phrase on sauve tout le monde, il y a personne qui meurt. Donc bon, Mitsuki rigole un petit peu, il sait bien que c'est pas forcément c'est pas la chose la plus facile, et il s'attendait pas à une réponse comme ça non plus. Bon, je pense que nous on s'y attendait, enfin moi quand j'ai vu l'épisode je me suis dit bon ok, il va dire ça parce que on connaît Boruto maintenant. Mais Mitsuki veut pas le laisser faire tout simplement parce qu'il veut absolument tuer Sumire, c'est l'ordre qu'il a eu de plus haut, donc voilà, lui ce qu'il veut c'est ça. Du coup les quelques ninjas ainsi que notamment Kakashi qui arrive aussi sur le champ de bataille, il y a Naruto aussi qui arrive, il y a pas mal de ninjas qui arrivent autour du nuée pour essayer de le garder et surtout de le battre par on ne sait quel moyen, parce que bon, faut pas oublier contre le nuée qu'ils ne peuvent pas utiliser trop leur chakra parce que sinon il se fait absorber. Notamment Naruto à un moment a voulu se mettre en mode Kyuubi. Le truc c'est que voilà, si le nuée absorbe l'énergie de Kyuubi, on peut dire que c'est terminé. Donc le nuée est une bombe géante aussi, on a l'information qui tombe de Kakashi, donc le but du nuée c'est d'accumuler du chakra puis d'exploser pour tout dévaster. Actuellement, vu qu'il est pas à 100%, voilà, Sumire hésite encore à le faire exploser ou pas. Elle le regarde au loin, parce qu'elle a réussi à fuir en l'invoquant. Donc elle le regarde au loin, elle se demande encore ce qu'elle doit faire. Elle se demande où est-ce qu'elle va aller chercher du chakra, etc. Donc là, Mitsuki, lui, il a piégé Boruto, on va dire ça comme ça, même si c'est pas vraiment ça. Donc il a invoqué un clone qui s'occupe de Boruto, justement, pendant que lui... il peut aller tranquillement essayer de tuer Sumire justement. Donc on voit un petit face à face justement entre les deux. Et bon, Boruto pendant ce temps-là, il arrive à aussi utiliser ses clones pour se sortir de là, etc. pour justement retrouver Mitsuki avant qu'il tue Sumire. On voit son œil encore une fois qui se déploie et grâce à ça il arrive à voir justement le spectre qui part du nuée et qui va jusqu'à Sumire. Donc
son œil réapparaît enfin, et je peux vous dire que dans cet épisode, on en apprend un petit peu plus même. Donc voilà, alors Mitsuki est sur le point de tuer justement Sumire. Le truc, c'est que Boruto arrive pour l'arrêter tout simplement, parce que c'est pas du tout dans les intentions de Boruto d'arrêter Sumire, de la tuer. En tout cas, même si elle lui dit que effectivement c'est elle qui est derrière tout ça, là il se pose la question, mais tes camarades et tout, tes copines machin, elle s'en fout complètement. Tout ce qu'elle veut, c'est au final exécuter ce pourquoi... alors, pas elle a été créée, mais ce qu'on lui a dit de faire, quoi. Voilà, tout ce qu'elle veut, c'est détruire Konoha, venger la racine, comme son père lui a dit, et c'est pour ça que qu'on lui a implanté l'arme Gozu Tenno. Donc voilà, elle, pour elle, il y a que ça qui compte, même si on n'aurait pas cru hein, au début, parce que c'est vrai que Sumire c'était une personne qui était là, timide et tout. Elle avait l'air quand même de bien s'amuser, de rigoler, machin. Et au final, bah voilà, dans ses paroles, on ressent qu'il y a vraiment rien derrière. Il y a pas de, voilà, elle a aucune sympathie pour ses camarades, etc. Et donc à partir de là, bah justement, Boruto se met entre les deux. Et boum, on voit son œil qui commence à avoir des petits rayons de lumière, des petits trucs électriques et tout. Et on voit le nuée qui se téléporte. Justement, et qui apparaît devant lui, donc voilà, et qui absorbe justement Sumire, tout simplement pour récupérer le chakra qui lui manque. Alors là, bon, encore une fois, une faille comme on avait déjà vu dans l'épisode justement où il y avait où ils étaient facteurs là, on revoit la même faille qui apparaît justement. Donc voilà. Et du coup, Boruto, lui, il veut pas laisser faire ça, donc il suit le nuée dans la faille, justement, et puis l'épisode se finit là-dessus, et oui, c'est dommage, il n'y a pas de scène après. Bon, évidemment, il y a la preview du prochain épisode. Moi, j'ai regardé, mais je vais pas vous spoiler sur la preview du prochain, parce que certains ne regardent pas forcément, justement, les previews des épisodes qui suivent, donc voilà, je vais pas vous spoiler là-dessus, mais en tout cas c'était un épisode super sympa. Enfin, on va en apprendre plus sur les pouvoirs de Boruto. On apprend enfin qui est derrière tout ça. Je pense que les prochains épisodes ça va vite s'enchaîner. J'espère que ça va continuer comme ça, parce que s'il nous sort tout le temps des épisodes comme ça, moi ça me va, je suis super content. Parce que bon, on va pas se cacher, c'est le meilleur épisode jusqu'ici de Boruto qui a pu sortir. Même si certains étaient sympas, ici voilà, il y a vraiment des révélations, il y a vraiment plein de choses. Il y a de l'action, un petit peu, l'air de rien. S'il n'y a pas des combats de balade et tout, c'est juste des petites actions, mais... voilà, il était super sympa en tout cas. Et puis revoir des personnages, par exemple Kakashi qui est revenu, ça fait plaisir l'air de rien, parce que Kakashi c'est un personnage qu'on a pu suivre tout le temps dans Naruto au final, que ce soit dans Naruto ou dans Naruto Shippuden. Du coup ça fait plaisir de le revoir un petit peu sur le devant de la scène. Donc voilà. Et puis ce qui est bien, je trouve, c'est que moi je pensais qu'au début, pour les premiers arcs, pour la première histoire de Boruto, c'est surtout Naruto qui allait être mis un petit peu en avant. Alors Boruto mis en avant aussi, mais je pensais qu'on allait avoir un duo justement, l'air de rien, pour voilà, pour qu'on apprenne à connaître Boruto à travers Naruto et tout. Et au final c'est pas le cas, parce qu'on voit que Boruto, il est, pour le moment, par rapport à Naruto, ils font rien ensemble tous les deux. Donc ça je trouve ça sympa. Au moins ils ont vraiment laissé tomber Naruto. Alors peut-être qu'on le reverra plus tard s'ils font le film dans l'animé, dans arc ou quoi. Oui, je sais que Naruto est un peu remis en avant dans le film, mais jusqu'ici c'est vrai qu'ils nous laissent complètement Naruto de côté, et qu'ils mettent Boruto beaucoup en avant, donc ça c'est cool déjà. C'est normal, c'est son animé après tout, c'est son manga, hein, il faut pas l'oublier. Du coup je vous laisse là pour cette petite review. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des théories ou autres, n'hésitez pas. Moi je suis impatient devant le prochain épisode, parce que du coup on peut s'attendre à un face-à-face justement entre Boruto et le nuée, hein, parce qu'ils ont été téléportés tous les deux, enfin dans la faille spatio-temporelle là. Du coup on va s'attendre à un petit face-à-face, je pense. Voilà, et il y a plein de questions qui se posent là. Est-ce que Boruto va réussir à sauver justement Sumire? Est-ce que Mitsuki au final va réussir à la tuer? Ou est-ce qu'il va se passer des choses comme ça?
Ben on verra ça dans le prochain épisode. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour la review de l'épisode 14. S'il n'y a pas de soucis, ça sortira mercredi comme celui-ci si j'ai pas eu de soucis non plus. Je vous laisse là. Ciao, bye bye.